T'as vu que sur WhatsApp, je t'ai envoyé le truc. Eh ben, nous sommes live pour Apérologia. Mais il y a personne. Allô? Allô? Ah! Hello! Hello! Bon, il y a tout le monde qui arrive. Salut. Attends, moi aussi, je suis Je allé dirais chercher à. pas que c'est pas plaisir. Moi, ça a fait bugger Et il y ma en a chez qui caméra. c'est l'heure de l'apéro, mais chez d'autres, c'est l'heure du goûter, hein. Enfin, ça dépend. Il y en a qui se. C'est une tuerie Les celle-là. votre comète est sanctifié. Voilà. Eh ben, bonjour à tous. Santé. Allez, allez, salut les amis. Ah, Salut. Bon, bienvenue. Hum Tu vas bien, Nathan? Moi, c'est une petite bière bretonne. Ça s'appelle Ouais. Dremel. C'est bio, c'est très bon. Ah ouais? Hum. D'accord, ben moi ça vient de Chicago. Nous, c'est une Bière bière. américaine, comment Elle est tu veux. bien, elle est vachement bien. Ouais, c'est ça. Espèce de traître. bon, Ben, il y a tout le monde qui nous dit c'est un peu bonjour. religieux, mais c'est quand même l'heure du goûter. Hein. Moi, je me suis mis au sucré. Hein. C'est bien. Petit joueur. Ouais, moi, je suis un sportif, donc c'est barre de céréales et puis une petite boisson chaude. Vas-y, Dédicace fais au des Knicks, pompes, on parce que va. moi, je devais atterrir à New York, là, normalement. Donc, Non mais les mecs, voilà, merci Covid-19. vous êtes vraiment trop bons les mecs. Sérieux, là, les mecs font gaffe à leur santé et tout. Ben, franchement, bravo. Moi, je suis asiatique, donc je bouffe des edamame et du nori. Ouais. C'est vrai que tu te portes sur toi, quoi. Eh, bouffe pas un pangolin, par contre, hein. Alors, Pareil que c'est dangereux. là, on a déjà des personnes qui disent bonjour, mais aussi qui nous vannent. Donc, ça, Ouais. j'aime bien. Moi, j'ai des gens qui nous disent. Il y en a un qui a pas de barbe, mais il a pas de cheveux sur la tête du tout. Donc, c'est. Justement, on se Mais demande c'est si normal, pas un c'est l'ado paramètre c'est l'ado d'exclusion du du groupe. groupe. C'est un trait pubère. C'est Jonathan Sony qui commence à vanner sur les barbes. Oh, N'empêche, c'est vrai qu'on a quand même des belles barbes. Hein. Moi, je quand même j'ai Ouais, un c'est bout de plutôt pas Pour mal. des barbershops qui sont fermés, on gère, quoi. Ah ouais, mais il y en a un qui peut faire ça avec sa moustache. Bon, bah, salut à tous. Hein. Salut les copains. Salut, Denis. Salut, tout le Salut, monde. Raphaël. Salut, Patricia. Il y a Salut, Artaïo. Archaio Loggia, qui nous Artaïo organise Loggia. des débats avec les catholiques. Oh grave, merci Arcaïo Loggia, c'est trop bien, on va faire des trucs trop cool. Et d'ailleurs, les amis, n'hésitez pas, si vous êtes là en train de le suivre, à juste cliquer sur le petit bouton partage. Ça peut aller sur un maximum de murs, un maximum de groupes, comme ça on rameute toute la troupe, ceux qui sont intéressés par ce live, ça ferait vraiment plaisir. Moi je le fais aussi. Absolument. Nickel. Justement, on se demande Bon, on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Bon, normalement, dans Et puis, dans le on y fil va. vidéo, j'ai réussi à mettre une petite capture pour qu'on puisse voir le défilé des chats pour ceux qui nous regardent la vidéo. Ça sera pas mal pour après quand on va le partager sur YouTube et tout ça, de pouvoir voir le chat et puis les questions qui vont être posées peut-être au fur et à mesure qu'on pourra voir ensemble. Ah cool. Ah, nickel, t'assures. John, t'es trop fort. Ouais. Qui vote que John est le plus fort? Moi. Moi. Ouais, il y a une unanimité quand même. Hein. Ah, t'as vu ça? T'as vu ça? T'as vu les biceps de John aussi? C'est un truc de ouf. Ouais, mais parce qu'en off, il avait commencé à enlever sa chemise, on s'est dit, il faut qu'on aille dans son sens, parce que sinon, il va partir en live. Déjà en live, on y est, donc Oui, on est tous en train de partir en live dans un sens. c'est le monde qui part en live. Ah, l'humour de C'est Pasteur. le monde qui part en live. Qu'est-ce qui se passe? Ça me fait sauter mon truc. Qui c'est qui a mis son Ouais, badge de Farid. pasteur aujourd'hui ou pas? Vous l'avez ou pas? Salut, Farid. Le badge de pasteur. Bon, Nelito. Eh ben allez, moi je dis, il y en a un qui doit normalement gérer un peu cet échange, c'est Rémi. Bah, on va y aller, ouais. On va lui donner la On va y parole. aller. non, attendez, on commence pas tant qu'on n'est pas à 50 personnes. Ah bah pas 50. Ah bah allez, on attend. T'imagines? 3 jours Bah, plus déjà, tard. on est 28, il y a mon père, il y a ma mère, il y a mes cousins. Ouais, moi aussi, j'ai Si la tout le monde a fait ça, c'est bon. Moi j'ai mis mes 3 enfants, il y a ma femme, Mais pour ça, il faut que les autres ils partagent. Hein. Ouais, partagez à mort là. Tranquille, on est passé. Ouais, c'est ça. Parce que un apéro, plus on est de fous,
En attendant, vous pouvez nous écrire ce que vous êtes en train d'apérologiser. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais mettez vos commentaires, mettez les discussions. Est-ce qu'on peut mettre sur l'écran le menu du jour Est-ce que je peux le pour faire les mettre apparaître en appétit, qu'ils choisissent à la carte, qu'ils puissent voir ce qu'ils veulent. Je vais faire Parce ça. que je vais l'addition, faire elle ça. va être salée, à mon avis. Alors, 2 secondes. Moi, je vais mettre ça en page. Je vous laisse parler pendant que moi, je mets le menu sur l'écran. Et Ça vous dans va? les commentaires, n'hésitez pas à nous mettre qu'est-ce que vous mangez de bon en ce moment? Et puis 2, qu'est-ce que vous lisez de bon en ce moment? Bonne question. Bah, moi, tu sais, je lis Jeûner avec Dieu, donc du coup, je mange pas. Le John Paper, je recommande, un très bon livre. Il est Très bon excellent. livre. Un gâteau Voilà. au chocolat. Bon, Nathan, je sais il pas peut qui se la ça. raconter parce qu'il fait des selfies avec John Paper, donc il est c'est dans la hype. Ah, moi, j'ai un selfie avec Rémi, moi. C'est encore plus drôle, ça. Waouh. Et Nathan, ton selfie avec John Paper, ça t'a fait gagner combien de likes sur Facebook? T'as même pas idée. Ah, il y a des gens qui. Je suis sûr qu'on te reconnaît dans la rue maintenant. En réalité, les gens se sont dit quoi? Il connaît Mr. Piper. Il y a David. Non, moi, c'est pas ce que j'ai vu, moi. Moi, j'ai vu des gens qui sont allés voir John Piper, qui disaient quoi, il connaît Nathan Lambert. Ah, c'est Il bien. y a Denis Buchin qui nous dit qu'il mange des fruits secs, du miel et des sauterelles. Oh, c'est bien. Ouais, bienvenue Jean-Baptiste. Pas c'est mal, bien. je pense. Faut toujours un JB dans un groupe, de toute façon. Avec un Au slip. passage, il nous partage beaucoup, il like beaucoup, Denis Buchin, donc merci. Tu vois, il y en a un qui. Bon, moi, je vais manger ma écoute le petite cours barre de d'introduction céréales. de Yannick Imbert. Il y a des gens très sérieux. Yannick Imbert, il est prof de théologie et d'apologétique à la faculté de Jean Calvin. Bravo, les gars. Voilà. Oh, la pression. Bravo. Ouais, c'est la Ouais. pression. Ouais, nous, Oui. ça va être détente. Bon, on va commencer. Ok? C'est parti. Ouais, c'est parti. On voulait déjà vous dire d'être. Alors déjà, vous dire tous bienvenue et merci d'être là et de suivre cette première émission Apérologia. On verra si ça va être une émission qui perdure en fonction du succès aussi de ce qu'on fait. Je pense que comme tout bon français, on peut être frustré de ne pas être des fois les uns avec les autres, en train de manger, boire ensemble, passer des bons moments à discuter de tout et de rien. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire cette émission dans cet état d'esprit pour juste se détendre ensemble et puis faire de l'apérologie, ce que nous on appelle de l'apérologie, donc grignoter des petits thèmes bibliques et théologiques sans forcément faire des grandes discussions sophistiquées parce que c'est pas le lieu, l'endroit, on n'y arrivera pas. Donc vous attendez pas à des choses qui sont des exposés magnifiques, mais par contre on va un petit peu échanger entre nous à propos de plusieurs choses. Donc si vous avez vu le menu, on va discuter un peu complotisme, on va discuter un petit peu coronavirus, on va discuter tout un tas de choses. Et continuez à faire vos remarques. Je vais le faire défiler au fur et à mesure. Aussi. Je vais le faire Voilà. défiler le menu sous la barre des vidéos. Vous allez voir, le menu va se défiler au fur et à mesure qu'on avance. Nickel. Donc, la première chose, c'est qu'on a un peu l'impression en ce moment, avec cette histoire du coronavirus, qu'il y a des milliers de théories qui sont là un peu partout sur Internet, des choses qui relèvent des fois du bon sens et puis d'autres choses qui relèvent complètement du délire. Je sais pas, est-ce que vous avez vu les uns et les autres et vous pouvez aussi nous écrire juste des théories très farfelues concernant le coronavirus ou ce genre de choses qui vous semblent juste un délire. Les gars, vous avez des exemples. Bah, moi, c'était. Pardon. C'était au tout début, quand en fait, je venais de prêcher sur Apocalypse 12 qui parle du dragon. Et le jour même, j'ai vu une vidéo qui est partie d'un gars de quelque part du sud des États-Unis qui disait ah mais le mot corona en latin ça veut dire couronne et puis en fait le dragon il a 7 couronnes et puis il y a sept types de coronavirus à ce qui paraît sur le site de je sais pas quoi et donc en fait les gars je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer là, c'est la fin du monde et tout et puis le tag c'était sur Twitter c'était si votre pasteur n'a pas prêché ça aujourd'hui changer d'église. Moi, j'en ai Dis-moi, Joey, est-ce que tu as prêché ça ce jour-là, toi? Ça dépend quand tu as prêché. C'était un samedi ou un dimanche? Non, on va pas rentrer dans le débat du sabbat. C'est pas maintenant. Ah
Commence pas, Joël. Moi, j'en ai vu un bon. Moi, je suis le fouteur de troubles, hein, tu sais. Moi, j'en ai vu un bon. Moi, j'en ai vu un très très bien. Et j'ai vu ça passer sur Facebook. C'était très très bien. C'est un monsieur, donc je sais pas qui c'est, qui a pris le coronavirus. Il a juste pris le début du mot. Il a coupé le mot en deux. Il a pris Corona. Et en fait, il a attribué. Les gars, je peux vous arrêter 2 secondes. Est-ce que la vidéo marche pour vous? Parce que moi, sur mon PC, ça semble planter. Je veux juste vérifier que. Ah, moi, je l'ai, moi. Toi, c'est bon? Ouais, Ça sur tourne? mon- Ouais, Ok, moi, ça me fait un Ça message marche. d'un problème. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de souci. Moi, vu que je fais la technique pour le moment, je veux m'assurer que tout marche bien. Écoute, si ça se coupe, je te le dis, d'accord? Pas de souci. Donc, j'ai vu quelqu'un qui a marqué donc Corona. Donc, il a numéroté le nombre de lettres Corona. Donc, C1, O2, R3, O4, N5, A6. Après, il a mis la valeur numérique de chaque lettre. Donc, le C, c'est le 3. Le O, c'est le 15. Le R, c'est le 18. Je crois même qu'il s'est planté dans les trucs. Bref. Et donc, Corona, additionner les 6 lettres, ça fait 6 lettres du coup. Et après, les valeurs numériques de toutes les lettres, ça fait 66. Et donc, en fait, ça fait 66. Donc, ça fait 666. Je sais pas si on voit. C'est le Truc Satan. de malade! Attends, je te le partage. Je le partage sur mon écran, tu vas voir. Ouais. Tu le vois là? Et moi, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Oh là là. ouais, Dieu, il sait faire que des additions. Et du coup, je me suis dit, mais on est mal avec la Trinité parce que c'est 1 plus 1 plus 1, ça fait 3 dieux. Et donc, on est des polythéistes, en fait. Comment on fait? Le fameux argument en carton. Ouais. Bon, eh ben écoutez, super. Alors en fait, on rigole un peu avec les complots et tout, mais il y en a pour qui ça devient un vrai problème personnel. C'est-à-dire que on a déjà rencontré des personnes qui sont tellement là-dedans, qui tombent dans une paranoïa ou dans un mal-être. Et en fait, il y en a un parmi nous qui était un peu là-dedans. Hein. C'est toi, JD. Tu as vécu ça il y a quelques années en arrière. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qui t'est arrivé et puis voilà comment ça se fait que tu es encore vivant aujourd'hui, que tu t'es pas mis une balle dans la tête? Ah, c'est pas passé loin. On dit que j'ai combien? Je prends 5 minutes? Je prends 10 minutes? Ouais, de toute façon, quand tu nous saoules, on te le dira. Bon, bah écoute, tu m'enverras un SMS. De toute façon, la technique peut couper ton son. Ouais, C'est ça l'avantage d'avoir de la puissance. Bon, alors, ouais. En fait, j'étais en train de parler de ça avec ma femme tout à l'heure, c'est qu'en fait, je crois que déjà, à la base, je suis né dans une famille chrétienne et je crois que ce fait-là a permis d'être un espèce de terreau fertile au complotisme. Et en fait, je pense que vous allez tout de suite voir de quoi je parle. Mais moi, depuis tout petit, alors pas mes parents, mais les gens autour de moi, peut-être dans l'église ou dans la famille, les gens chrétiens, ils avaient un peu une tendance à voir la fin du monde arriver. Et donc à parler d'espèces de théories qui sont, je crois, dans le milieu chrétien ou dans certaines sphères du milieu chrétien. À savoir, il y a un enlèvement qui arrive, un jour on sera plus là, et peut-être qu'un jour si tu te lèves et que les parents sont plus là, ben, ça veut dire que eux ils ont été enlevés par Dieu, mais toi tu es resté. Enfin bon, une espèce de vision de la fin du monde étrange comme ça. Et à côté de ça, on me parlait un jour on va avoir la puce dans le cou. Par rapport à des visions d'Apocalypse, alors qu'on va tous être pucés, il y aura un gouvernement mondial et les chrétiens sont persécutés, ils seront tués. Enfin bon, bref, voilà. Il y avait cette espèce de. Tout ce qui arrive là. Ouais, voilà, c'est ça. Cette espèce de truc qui gravitait autour de moi. Donc, je pense que depuis tout petit, déjà, moi, j'étais confronté à ça depuis tout petit. Puis alors, je crois que ça a déjà semé des espèces de graines de doute sur la réalité, pas ce qu'elle est. Il se passe quelque chose dans le secret. Voilà. Donc, ça, c'est le terreau de base, tu vois. Et ensuite, en grandissant, quand j'ai commencé un petit peu à être un peu autonome et puis surtout à beaucoup glander sur YouTube et sur Google, je suis tombé sur un site qui s'appelait, je ne sais pas si vous connaissez ce site, qui s'appelait Plein Feu sur l'heure juste. Bon, bref, en gros, l'histoire, c'est quelqu'un qui était au 33e niveau de la franc-maçonnerie, qui aujourd'hui est devenu chrétien et qui, du coup, vient expliquer, donne un peu une vision du monde. Vous connaissez ce site qui s'appelait. Ah, j'ai entendu ma voix en double, c'est pour ça. Ah, j'ai l'impression que c'est coupé, non? Non, c'est bon, c'est bon. C'est pour ça. C'est bon. Et donc, du coup, à partir de là, il y avait ce monsieur donc, qui avait été initié à des secrets incroyables, extrêmement cachés, de gouvernement mondial et puis de réalité spirituelle qui contrôle le monde et tout ça. Et donc, je suis rentré dans une nouvelle lecture de l'Apocalypse qui a commencé à me foutre mal.
Et à partir de là, j'ai commencé à regarder sur YouTube et je me suis rendu compte en fait du foisonnement de théories complotistes qu'il y a eu, quoi. Et le premier truc sur lequel je suis tombé, c'était l'époque des chemtrails. Tu sais, les trucs des avions qui passent dans le ciel là. Et donc je me promenais à Paris, il y a quelqu'un, une pancarte, chemtrails, on nous balance des produits chimiques, machin. Je lève les yeux, effectivement, je vois ça et je commence à me renseigner et je suis tombé dedans les 2 pieds dedans. Et en fait, jusqu'au moment où en fait les chemtrails c'était un truc du gouvernement Illuminati pour faire baisser la population mondiale. Je ne sais pas si vous voyez, en Amérique, il y a une espèce de stèle où il est dit sur la stèle qu'il faut ramener la population mondiale à je ne sais plus combien de millions et qu'il faut en tuer des milliards, en gros. Et donc, 500 millions, je crois, ouais. Ouais, cette stèle revient dans tous les complots. Hein. Ça, c'est l'argument parfait, c'est le truc. Il y a ce machin qui existe, on ne sait pas d'où ça vient, mais bon, voilà, c'est là. Et donc, du coup, je suis tombé là-dedans, donc dans les chemtrails. Et puis après, sur YouTube, je commence à creuser un peu le machin. Puis, tu sais, en fait, le problème du monde du complotisme, c'est qu'un complot en ramène vers un autre. Et en fait, tout est interconnecté, mais en même temps, rien ne se ressemble. Mais en fait, en gros, tu te rends compte que c'est un univers de complot où il y a un complot pour tout. Après, j'étais à fond dans le complot de genre Monsanto qui veut empêcher les graines paysannes et qui veut faire que tout le monde a des graines qui ne peuvent pas repousser derrière pour que Monsanto devienne le roi du monde des graines et qu'on contrôle la nourriture mondiale. Donc, en fait, il y avait ça. Puis après, il y avait encore, oui, on n'a jamais marché sur la Lune. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, on nous cache des trucs. Après, il y avait les vidéos de la NASA qui ont été, qui sont passées publiques, dans laquelle on voit des fois des bouts de cailloux dans le ciel à côté des fusées qui changent de direction. Et donc, les mecs disaient, ben voilà, c'est parce qu'en fait, il y a une nouvelle impulsion qui a changé la direction du truc. Donc, en fait, c'est un être vivant. Donc, cette espèce de point qui bouge tout seul, c'est un ovni. Et puis, alors, je suis passé dans le délire des ovnis. Je suis passé dans le délire des gouvernements qui sont influencés par les ovnis. Et donc, l'un emmenant l'autre, j'étais absolument pas prêt à me prendre cette bombe dans la figure. Je suis tombé en dépression. Tu te droguais à cette époque-là, rassure-nous. Mais même pas la peine. Même pas la peine de se droguer. Il était déjà en high constant. En fait, tu te rends compte qu'il y a des espèces de mécaniques qui sont un peu les mêmes tout le temps. Hein. C'est qu'on t'assène des arguments qui sont invérifiables, qui émanent toujours de mecs soi-disant en connaissance. Donc, c'est une espèce de gnose, quoi. Il y a une espèce de connaissance secrète, comme tu disais, Joey, une espèce de connaissance secrète. Et en fait, quand toi, tu es confronté à ça, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un en fait qui te veut du bien et qui va t'ouvrir à la réalité, à la vérité. C'est un truc génial parce que d'un seul coup, tu vois les choses d'une autre manière. Tu n'es plus un mouton, tu deviens quelque part capable de voir tel qu'il est vraiment. Et le problème du complotisme, c'est que tu as le troisième œil. Le problème du complotisme, c'est que tout le monde a une vision du monde différente et toutes les visions du monde s'interconnectent, se cassent la figure les unes dans les autres parce que t'en as, ils défendent les extraterrestres, t'en as d'autres, ils disent que c'est les Illuminati, t'en as d'autres, ils disent que je sais pas, c'est des puissances occultes sataniques, t'en as d'autres. Enfin bon, bref, chacun y va de sa théorie en fait. Et du coup, toutes les théories s'entremêlent, s'entrecroisent, s'entrechoquent. Et moi, je me suis pris ça et je suis tombé en dépression parce que je me suis dit, mais en fait, il n'y a plus d'espoir. Il y a plus d'espoir si les mecs sont capables de nous balancer des particules fines pour nous tuer avec les avions. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Mais à aucun moment, je me suis dit que les mecs qui commandaient ça les respiraient aussi, finalement. Enfin, tu vois, c'est comme ça. Mais du coup, les riches, les personnes riches qui commandent ces trucs-là, ben, du coup, les particules, ils se les gobent aussi, en fait, puisque les avions, ça survole tout le monde. Hein. Enfin, tu sais, des trucs bêtes comme ça. Ouais. Mais du coup, il n'y a pas le recul nécessaire pour prendre tout ça. Tu t'en es sorti comment? Fait après, parce que tu as eu ce moment-là. Ouais. D'un côté, il y a quand même le discernement biblique qui nous apprend qu'il y a des choses quand même qui se passent dans les lieux des ténèbres. Enfin, on n'est pas non plus dans une sorte de naïveté où il n'y a rien qui se passe. Ouais. Mais en même temps, là, tu parles carrément d'ovnis et de ci et de ça. Ouais. Comment est-ce que toi, c'est quoi ton chemin après de revenir et voilà, c'est quoi la suite? Bah, alors, il y a eu un moment où en fait, j'ai parlé avec un pote à moi qui est pasteur, qui m'attend au Québec. Et je lui ai parlé du gars de Plein Feu sur l'Évangile et il m'a un peu, en 2 secondes, démonté l'argumentaire du type. Je ne sais plus exactement ce qu'il m'a dit. Mais déjà, en fait, je me suis confronté à quelqu'un qui ne pensait pas pareil. Parce qu'en fait, le problème du complotisme, c'est qu'une fois que tu es dedans, tu n'acceptes pas le débat parce que tu as l'impression d'avoir la vérité. Et du coup, si une personne vient t'amener d'autres arguments ou qui vient t'amener une autre réflexion, tu ne peux pas la recevoir parce que s'il ne pense pas pareil que toi, ça veut dire qu'il est manipulé. Il est manipulé par l'élite pédosatanique mondialiste et sioniste.
et reptilienne. Et donc, du coup, il n'est pas éveillé à la réalité comme toi. Donc, c'est évident, il va rester dans ses schémas de pensée anciens, alors que toi, tu t'es ouvert à une nouvelle réalité. Donc, c'est très dur d'écouter quelqu'un qui, du coup, n'est pas rentré avec toi là-dedans. Mais le problème, c'est que lui, en fait, il a commencé à prendre chaque argument un par un, puis à les démonter un par un, en fait. Et je me suis dit, finalement, le mec, est-ce que quelque part, il ne m'aurait pas un petit peu berné? Est-ce qu'il ne s'est pas avancé sur des trucs en disant que c'était absolument juste, alors qu'en fait, finalement, c'est très discutable? Et je me suis rendu compte d'un seul coup qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui se télescopaient les unes dans les autres et qu'il n'y avait pas de cohérence vraiment à tout ça. En fait, je me suis retrouvé une fois avec des copains, puis on était en train de parler de ça. C'était des copains complotistes aussi, donc en fait, du coup, tu t'entoures de gens qui voient des complots partout. Donc, moi, je suis tombé en dépression, hein, t'imagines même pas. Le seul moyen de me guérir, c'était de partir 2 semaines en Auvergne. Ma femme, elle m'a amené là-bas au fin fond d'une petite vallée avec une petite maison. On était tout seuls, tout ça. Et puis, j'ai dû me reconnecter à la nature. Je me suis reconnecté au fait que si tu plantes une graine, elle pousse. Il y avait des chevaux, je caressais les chevaux, tout ça. Enfin, bon, bref. Depuis ce jour-là, tu ne traces plus. Ouais, depuis ce jour-là, en fait, je me suis reconnecté au potager. Attention, les mecs, ça va partir en thérapie, là. Faut le tenir un peu, là. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de parler avec des copains complotistes. Et les mecs étaient en train de vouloir prouver. Ils parlaient entre eux du fait qu'on n'a jamais marché sur la Lune. Et il y en a un en fait qui s'est mis à avancer des arguments. Et pour la première fois de ma vie, ces arguments m'ont paru débiles. Tu vois, je me suis pris le fait que purée, je suis en train de parler avec des gens qui pensent comme moi, mais en fait, c'est des gens qui sont hyper crédules en fait, parce qu'ils sont prêts à prendre n'importe quel argument. On parlait de c'était quoi la ceinture de Van Allen? La ceinture de Van Allen, c'est un espèce de truc autour de la planète. Théoriquement, on ne peut pas passer au travers parce que c'est un truc trop puissant pour nos fusées. Donc, c'est pas possible que les mecs puissent passer au travers. Et moi, en fait, ça tombait bien parce que juste avant, en me renseignant, j'avais compris comment les scientifiques avaient justement permis au vaisseau de passer au travers de ce champ magnétique. C'est un champ magnétique, en fait. Et qu'en fait, la science avait répondu un peu à ce problème-là. Mais le gars en face était en train de me soutenir l'inverse. Et d'un seul coup, ces arguments collaient plus. Et je voyais bien qu'il y avait de la crédulité derrière. Le but, c'était juste de dire on nous cache la vérité. C'était pas d'être fondamentalement juste sur la vérité, en fait. Et pour orienter un peu le truc, pour en venir là où, voilà, qu'est-ce qui t'a fait sortir un peu de tout ça, autre que juste de réaliser que c'était pas des mensonges, parce que ça, c'est un peu simple pour tout le monde. Ils vont te dire, bah oui, il faut que tu réalises que quelque chose est faux. C'est normal de plus y croire. En fait, ça a été cette discussion où je me suis dit, là où dans le complotisme, j'ai l'impression d'être une élite, ouverte à des réalités pas possibles, je me suis retrouvé dans le sens inverse où en fait, j'étais en face de gens qui devenaient crédules et d'un seul coup je me disais mais c'est ça l'élite. Mais fondamentalement est-ce que c'est bon ça et ça a été un des mécanismes qui m'a permis de faire le chemin de la déconstruction de tout ce que j'avais commencé à écrire, parce que moi j'étais persuadé que les pyramides elles avaient été construites par des extraterrestres à ce moment-là. Ouais. Et ta foi, elle t'a aidé comment, ta foi? Ma foi, comment elle m'a aidé sur le coup, j'étais tellement en dépression à ce moment, c'était juste avant quand j'étais en Auvergne, hein, j'étais tellement en dépression que oui, j'étais obligé de me reconnecter au fait que Seigneur Jésus, je crois en toi, et en fait, j'ai arrêté de regarder à toi, j'ai commencé à écouter et à regarder aux autres, aux gens autour de moi, mais j'avais perdu de vue ce que Jésus me promettait. Ça c'est clair. J'avais perdu de vue la paix qu'il m'avait donnée. J'avais perdu de vue la réalité de Jésus dans ma vie. Ça, je l'avais perdu de vue parce que d'un seul coup, je passais ma vie sur YouTube. Donc, j'étais plus du tout connecté à ça, tu vois. Et je pense que ce qui est super intéressant de ça, puis après on a une question d'archéologie, je pense que ce serait pas mal de passer quelques secondes dessus, c'est que moi, dans tout ce qui est théorie du complot, il y a toujours, comme tu disais, cet élément de moi, je suis un sachant, moi, je suis au courant d'une info que toi, t'as pas. Parce qu'en fait, toi, t'as pas toute l'image, tu sais pas tout, et forcément, tu t'es naïf et avec ta petite compréhension, si seulement tu savais ce que je savais, seulement, en fait, tu connaissais la vérité. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant avec la théorie du complot, c'est qu'il y a vraiment ce côté il y a une vérité absolue qui existe vraiment. Ouais. Et en fait, chacun pense avoir un morceau de la vérité. Et en fait, tant que t'as pas la vérité absolue, en fait, tu sais rien. Et puis quand tu réalises qu'au final, le complotisme, c'est beaucoup de fausses vérités qui vont se cumuler dans fausses vérités. Ça, forcément, ça va pas ensemble. C'est beaucoup d'invérifiables. C'est des voilà. trucs qui sont connus, mais c'est invérifiable en fait. Et c'est pareil dans notre pour ramener ça un peu vers l'apologétique, c'est un peu pareil que ce que nous on a, c'est que avec Jésus, avec sa mort et sa résurrection, on a vraiment l'élément de quand lui il nous dit il n'y a nul autre chemin qui mène au Père, donc il est le seul chemin.
il est en train de dire qu'il y a une seule vérité sur comment être en relation avec Dieu. Il n'y en a pas plusieurs. Et nous, c'est ce qu'on prône le plus, c'est de dire il n'y a qu'une vérité qui existe, quel que soit le domaine qu'on parle, il n'y a qu'une seule vérité qui existe, il n'y en a pas des millions, il n'y a pas des couches d'oignons qu'il faut… Bah, en fait, c'est exactement ça, et je vais finir juste en disant ça, c'est qu'en fait, quand j'étais à fond dans le complotisme, je me rendais compte quand même qu'il y avait des visions du monde extrêmement différentes. Tu avais des gens qui avaient une vision du monde très occulte et donc très spirituelle. Tu en avais d'autres qui avaient une vision du monde très occulte, mais dans le sens naturel. C'est-à-dire que il y avait des extraterrestres, donc c'était des choses concrètes, c'était pas des choses spirituelles, c'était des extraterrestres, reptiliens, machin, donc des choses qui sont quand même de l'ordre du physique. Et puis, tu en avais d'autres encore qui avaient une vision juste politique, avec des gens simplement qui ont envie de diriger le monde, en fait. Et donc, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs visions du monde et en fait, ils étaient incapables de se mettre d'accord sur quelque chose d'unique, de bon. Tu sais. Ouais. Ça part un peu dans… Là, il y a une personne qui dit, moi, je suis passé de complotisme à christianisme, comme quoi. C'est pas mal. Et donc, c'est assez intéressant parce que des fois, c'est vrai, quand tu es en recherche de vérité, quand tu es en recherche de vérité, tu es en recherche de compréhension, tu es en recherche et en fait, tu vas trouver dans la Bible un discernement, parce qu'on pense que c'est un livre inspiré de Dieu, qui va éclairer ce qui se passe ici sur Terre, même des choses qu'on ne comprend pas, mais qui va les éclairer d'une manière à pas te mettre dans l'angoisse et la paranoïa, mais qui va t'apaiser, qui va te donner une paix surnaturelle qui vient de Dieu, et qui va aussi te mettre à ta place, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout connaître. La Bible, elle dit, vous connaîtrez en partie. Et le problème des complots, des fois, c'est qu'ils essayent de tout expliquer. Mais c'est pas donner à un homme de tout comprendre. C'est pas donner à un homme de tout savoir. Mais par contre, on peut recevoir la paix par l'Esprit Saint et aussi avoir des réponses quand même qui sont utiles pour nous, pour notre âme, etc. Et je trouve que c'est intéressant de dire ça. Je vais juste passer un petit peu de choses parce que là, il y a aussi Archéologia qui nous dit l'enlèvement de l'Église, vous en pensez quoi? Cela va se passer ou pas, etc. Et du coup, on veut te répondre, Archéologia, et pour te dire très honnêtement, je pense qu'il y a peu d'entre nous qui croient en l'enlèvement de l'Église tel que tu le vois prêcher chez des prédicateurs comme Marcelo Funasi. Rémi, il faut préciser secret, l'enlèvement secret. L'enlèvement secret. Que tout le monde connaît. Et en fait, c'est un vrai sujet théologique, comme le millénium ou bien l'enlèvement. Tous les chrétiens sont pas d'accord. D'ailleurs, si je m'en vais pendant la réunion, c'est qu'il y a des chances que moi j'ai été l'élu et pas vous. Okay. Je tiens à vous prévenir quand même, en toute humilité. Donc, c'est quelque chose sur lequel on a une vraie réflexion, mais ça demanderait une vidéo à part entière pour faire une vraie description, une vraie explication par rapport à ça. Néanmoins, sachez qu'il y a des théologiens et des théologies plutôt alternatives à l'enlèvement tel qu'on l'entend beaucoup. Et depuis le début de l'histoire du christianisme, ce qu'on entend aujourd'hui n'est pas forcément consensuel, ni même la position majoritaire dans l'histoire, pour des raisons bien précises. Il y a des textes que souvent on utilise un peu à tort et à travers par rapport à ça. Et il y a beaucoup de gens qui sont mis dans la crainte ou bien dans une forme aussi d'orgueil spirituel et d'élitisme spirituel au travers de ces thèmes-là. Donc, il faut faire attention. Mais on reviendra dessus. Désolé, c'est un peu frustrant. Mais on va prendre en compte ce que tu nous as demandé. Mais ça transitionne bien pour la prochaine partie. Les religions face au Covid. Bah ouais, en fait, par rapport au coronavirus, donc il y a eu tous ces complots-là, enfin toutes ces théories plutôt. Il y a forcément des éléments vrais, il y a des éléments de sociologie, il y a des éléments scientifiques, il y a des éléments de politique, etc. Mais il faut aussi savoir garder son bon sens. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a John avec nous qui connaît plus que la moyenne de ces questions-là. Est-ce que toi, tu peux nous donner un petit retour d'un gars qui travaille un peu dans des milieux qui sont beaucoup plus au fait que moi, par exemple? Oula, moi je fais attention à ce que je partage déjà avant tout, parce que moi je travaille dans les environnements confinés, notamment les laboratoires dans lesquels on manipule ce type de virus, et bon forcément nous on entend des choses, on parle avec des gens qui sont au niveau gestion, mais des crises, ministère de la santé, autant en France, en Angleterre, en Allemagne. Et on entend tout. Il faut faire attention à ce qu'on partage. En fait, je sais pas trop ce sur quoi je peux répondre à ta question là, Rémi, par rapport à ça. Je sais pas. En fait, soit si tu as des choses à nous dire d'intéressant sur, voilà, toi, ton point de vue de professionnel, ce qui te semble important en tant que chrétien aujourd'hui, nos priorités en tant que chrétien par rapport à ça.
Moi, Tu vois la plus grosse leçon, j'avoue, que j'ai appris dans la crise du coronavirus, c'était de voir la quantité de gens qui se sont formés des opinions en 10 minutes sur la non-gravité du Covid au début, en disant mais arrêtez, c'est bon. Et j'ai même perdu beaucoup d'estime pour certains théologiens que je suis depuis longtemps, surtout aux États-Unis, qui étaient là et qui au final parlent à des milliers de personnes par leurs vidéos sur YouTube, tout ça, et qui eux disent ouais c'est bon, vous inquiétez pas, c'est une petite grippe, tout le monde panique pour rien, c'est l'État qui veut venir en toute puissance pour nous écraser et pour voler nos libertés, etc. Et en fait ils ont essayé de jouer la carte du je suis un sachant, alors qu'au final je sais plus si c'est Frank Turek ou Greg Koukl qui dit ça. Il dit chaque expert en dehors de sa zone de compétence est un idiot comme tous les autres. Donc t'as beau être un super théologien, si tu te mets à parler d'un autre sujet, t'es un idiot comme les autres. Il faut arrêter de prendre juste parce que c'est des grands personnages de dire de chaque sujet duquel ils parlent, c'est des experts. Et Dawkins, c'est l'exemple parfait de ça. Le gars, c'est un biologiste hors pair. Par contre, tu lui parles théologie. Tu sais, son plus grand dans son livre, je sais pas si vous l'avez lu, mais sa plus grande questionnement, c'est mais si tout a besoin d'un créateur, et ben dans quel cas, vous dites que c'est Dieu le créateur de tout, mais dans quel cas, qui a créé Dieu? Et il pense dans son livre qu'il a écrasé toutes les religions grâce à ça. Alors que là, on est dans la philo et de la théo chrétienne de base. Donc voilà, donc moi je dirais c'est surtout ça que j'aurais dit parce que moi juste des réseaux dans lesquels j'étais, je savais que ça allait être grave. Je savais que les gens à qui je parlais, ils me disaient là nous on va avoir un effet un rebond du Covid qui va venir. Bon, on a vu ça démarrer en Chine en décembre janvier, puis nous ça nous a tapé 1 mois et demi, 2 mois plus tard. Et moi dans le réseau dans lequel j'ai changé, tout le monde disait c'est ça qui va arriver. Et c'est une saloperie, c'est pas la plus grosse qui existe. Mais c'en est une méchante. Et donc de voir même des théologiens et plein d'amis sur Facebook, mais franchement, si vous m'écoutez là, je vous mets une baffe là parce que j'ai pas osé le faire en direct sur Facebook sur vos fils. C'était. T'avais besoin de ton armée, t'avais besoin de tes gardes du corps, c'est bon. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est que voilà. Et puis maintenant, c'est les premiers à dire restez chez vous, attention, on va tous mourir. Et voilà, c'est faites attention à ce que vous partagez. Que ce soit, moi, dans ce cas-ci, j'avais peut-être un peu plus de connaissances que les autres, mais il faut avoir un peu plus de sagesse dans la vie, de pas tout de suite sauter sur ce que tout le monde dit et peut-être des fois se retenir un peu plus. Voilà. J'ai une info là, j'ai une acte, Rémi, je la partage parce que ça m'a fait rire là en même temps que je regarde sur Facebook. Je salue Gilles Boucomo que beaucoup connaissent ici, qui met un truc très drôle. Il met pour votre information, ce soir entre 20h et 23h, un satellite infrarouge de la NASA mesurera la température corporelle de la population afin de cartographier le taux de contamination au Covid-19. Il est très important que vous soyez nu dehors sur votre balcon, dans le jardin ou devant la porte d'entrée en tenant votre carte d'identité dans votre main droite. Merci pour votre collaboration. Voilà, pour conclure peut-être en légèreté. Voilà. Elle est pas mal celle-là. Bon ben les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez. Non mais de sources très sérieuses, hein. Moi j'ai un ami qui a croisé une personne qui a une connaissance qui travaille dans le kebab à côté de l'hôpital Saint-Pétrière à Paris. Et il a entendu qu'on allait tous mourir. Non, mais c'est souvent ça, les réseaux, on partage des infos, des fois qui sont bonnes, des fois qui sont pas bonnes. Voilà. Faisons tous plus attention à l'avenir. Et d'ailleurs, juste en lien avec le corona, mais un truc pratique, là, ça fait déjà 3 fois que je le reçois dans l'après-midi. Les bons Leclerc gratuits de 250 € parce qu'il y a la pandémie, machin. C'est bon, ça. C'est des arnaques, en fait. Donc, les gens, ils sont tous en train de nous les transférer, là. Voilà, s'il y a plein de trucs comme ça. J'en ai imprimé 5 pour aller faire mes courses. Ce qui se passe, quoi. Voilà, j'allais prendre une télé. Vigilant avec tout ça, tout ce qui arrive aussi. Je pense qu'il faut du discernement avec tout ce qu'on prend comme tout type d'infos et il va y avoir beaucoup de fake news et d'arnaques. Voilà, ouais. Le cœur de l'homme est tellement mauvais qu'il va y avoir plein d'arnaques qui vont sortir de ça, quoi. C'est ça qui est assez hallucinant. Ouais, c'est vrai. La réflexion qu'on a autour de ça dépend un peu de ce qu'on appelle les visions du monde. Et Joey, c'est un truc que tu as un petit peu
bosser, toi, la question des visions du monde. Et en fonction des visions du monde qu'on a, on va pas avoir le même rapport à la réalité, aux choses et à ce qui se passe dans le coronavirus. Et on voulait te demander de nous parler de ça un peu. Bon, je pense que vous avez tous été formés à réfléchir sur les visions du monde, mais c'est clair que ça te fait réfléchir. Alors c'est vrai qu'on peut tous voir la chose venir et se dire ah mais ça va pas être sérieux ou là là ça va être sérieux. Et c'est en fonction de notre vécu, c'est en fonction des réflexions qu'on a déjà eues dans nos vies, des expériences qu'on a eues, de où on se trouve physiquement près ou loin d'eux ou quelque chose comme ça. C'est clair. Moi j'ai vu le truc de loin, j'étais là, bof, ça m'a pas l'air d'être important. Puis quelques semaines plus tard, c'était dans ma ville, quoi. Et mais si on reprend un peu des choses qui ont été dites déjà par rapport au complotisme et tout ça, c'est intéressant parce que moi je veux aussi faire honneur un peu à ces gens parce que c'est des gens qui voient des points d'interrogation là où des gens n'en voient pas. Et les gens acceptent tout. Et en fait, ils se posent des questions. Sauf qu'après, ils vont souvent aller dans des choses qui sont invérifiables et invérifiées. Et donc, comme disait Joël, tu reçois constamment des nouvelles. Et puis, en fait, tu sais pas d'où ça vient. Tu sais pas qu'est-ce que c'est. Et puis, en fait, on place notre confiance dans quelque chose, dans quelqu'un. Et en fait, on place tous notre confiance dans quelque chose, dans quelqu'un. Et je me souviens quelqu'un qui avait dit, un apologète qui avait dit, il faut que vous fassiez vos recherches personnelles. Et puis, je me suis dit, mais personne ne fait ses recherches entièrement personnelles parce qu'on a tous des autorités dans nos vies qui font foi. Et puis, si ces autorités-là, elles ont tort, eh ben, on est un peu on a un problème, quoi. Et puis, nous, c'est clair que notre vision du monde, c'est celle de la Bible. Et la Bible, elle nous aide moi, je crois, à voir le monde mieux, plus clairement, parce que c'est la vision du monde vraie. Après, il y a différentes théologies. Donc, effectivement, il y a des gens qui vont commencer à parler de l'enlèvement et tout ça. Mais ça relève d'une théologie qui, pour moi, est fausse, plutôt que de vraiment ce que la Bible enseigne. La Bible, qu'est-ce qu'elle enseigne par rapport à Dieu? Déjà qu'il est souverain. Il est entièrement souverain. Et dans l'Apocalypse, on voit que c'est Dieu qui envoie les plaies, les pestes et tout ça. C'est pas le diable qui les envoie. Alors, c'est compliqué, bien sûr. C'est pas comme si Dieu est en train de nous juste balancer pour s'amuser des pestes et des choses comme ça. Et on sait en même temps qu'il est bon, qu'il est juste, qu'il est bon et qu'il est juste, en fait. Et donc il aime son peuple. Et en même temps, il juge le monde aussi. Et il le fait tout le temps. Et en même temps, il utilise ces périodes de souffrance et de difficulté pour un projet qui est bon, quelque chose qui est bien, quelque chose qui va apporter quelque chose de mieux, en fait, peut-être. Et pour travailler les gens qui lui sont fidèles. Donc, nous, quand on a ça et quand on peut avoir toute cette vague d'informations qui vient vers nous, et on se dit, mais qu'est-ce que je dois croire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux vivre avec ça? Ben, on peut déjà avoir la confiance que Dieu est souverain et que Dieu est bon et que Dieu est en train de faire quelque chose dans tout ça. Et on n'a pas besoin de savoir exactement comment ça va jouer. Comme dit John, on prend les précautions nécessaires, on fait pas les imbéciles, mais non plus, faut pas non plus tomber dans la crainte, la terreur, parce qu'on sait que Dieu est souverain, Dieu est bon, et Dieu va faire quelque chose à travers ça. Et quand on regarde les autres visions du monde qui se présentent tout le temps à nous dans ce monde, et ben tout à coup, on voit qu'il y a un gros problème. Par exemple, les athées, pour lesquels, en fait, c'est pas bien ou mauvais le coronavirus. Pourquoi est-ce que les humains auraient le droit de vivre et le coronavirus non? Si on n'est pas des êtres créés à l'image de Dieu. Voilà. Mais ils vont pas réfléchir comme ça quand le coronavirus arrive. Ils vont réfléchir à comment je vais défendre, comment je vais protéger ma famille par rapport à ce virus. Et donc, ils ont une réaction qui est celle d'une personne qui est créée à l'image de Dieu. Parce qu'on considère que parce qu'on est être humain, on est plus valorisé que le coronavirus, qu'on a plus de valeur. Et donc, on se dit exterminer le virus, c'est une bonne chose parce que nous sommes humains, il faut protéger l'être humain. Mais qui nous dit pas que le coronavirus pourrait pas se développer dans une vie merveilleuse dans quelques milliards d'années, qui serait tellement meilleure que la nôtre. Et donc, d'un point de vue externe, on pourrait dire, en fait, il vaudrait mieux que nous, on meure. Nous, on est les vrais virus sur cette terre.
Quand on voit depuis le Exactement. coronavirus, ce qui est drôle, c'est de voir le taux de pollution, tout ça qui chutent comme des trucs de fou. Quand on commence à voir on voit les montagnes encore plus loin, et tout ça. Donc au final, le vrai virus, c'est On voit peut-être même plus le l'être mont humain. Fuji depuis la ville de Lille. Pardon? Dans la ville de J'ai Lille. vu récemment qu'on voit même le mont Fuji depuis la ville de Lille. Mais tu sais, nous, on voit encore plus loin. D'ici, on voit même la Lune. Il y a David qui dit, excusez-moi, il y a David qui dit, la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Je me demande si les complotistes ne sont pas ceux qui le perçoivent de manière non discernée, bien sûr. Qu'est-ce que Ouais. t'en dis de Alors ça? ça, c'est important parce qu'en fait, effectivement, il y a des complots. Il y a plein de complots. On ne peut pas juste dire il n'y en a pas. On peut pas juste dire c'est débile. Mais on sait qu'il y a des complots depuis le début de l'histoire humaine. Parce qu'il y a un complotiste qui s'appelle Satan, Comploteur. un comploteur, pardon, qui a voulu en fait, mélanger la vérité avec le mensonge. Et souvent, c'est ça, notre monde dans lequel on vit, que ce soit les complots, la télé ou n'importe où, c'est toujours la vérité. Disons peut-être, ça peut être 10% de vérité, 50%, 90%, et ainsi de suite, Mm. et mélangé à quelque chose qui n'est pas vrai. Et ça, tous les mensonges passent comme ça. Et donc, effectivement, je pense que derrière plein de choses, il y a le diable, de toute façon. Mais le diable, il n'est pas souverain. Ouais. Et comme dit Nathan, en quoi la pollution est mal, il y a juste ni bon ni mal. Donc on vit dans un univers qui est neutre, j'imagine. Comment tu réponds à ça? Oh, Nathan, il a tiqué. J'ai vu Nathan, il avait. C'était pas moi. Vas-y, Nathan. Ah, Vas-y. Bah Nathan, réponds à Nathan. Ok. Non, moi, je pense que dans toutes ces choses, on a un Dieu qui fait marcher son bon projet, son bon vouloir, selon sa souveraineté. Et qui sommes-nous pour savoir quels sont les allées et les venues de ceci ou de cela? Que oui, il y a moins de pollution, mais il y a un virus qui est en train de tuer des centaines de milliers de personnes. Lequel est mieux, lequel est moins bien, c'est pas à nous de le savoir en fait. Et bon, moi, c'est ça, et si je peux même peut-être bifurquer sur ce que j'avais à cœur de partager par rapport à comment est-ce qu'on réagit bibliquement, en fait. Je pense qu'on est très rapide à se poser des questions sur pourquoi. Pourquoi tout ceci, pourquoi tout cela. Et franchement, pour moi, ce qui m'a vraiment le plus attristé, dans les premières semaines où le virus était en train de se rapprocher petit à petit de la France et puis de commencer à être effectif sur le territoire national, c'est que beaucoup des posts que je voyais moi sur les réseaux sociaux, beaucoup des choses que je voyais les chrétiens faire, c'était soit poser des questions sur pourquoi, ou bien c'était donner des réponses plus ou moins fumeuses à pourquoi. Et moi, quand j'ouvre les pages du Nouveau Testament, je vois moins des questions sur le pourquoi, même s'il y en a certaines. Hein. On voit le livre de Job qui est dévoué à ça. On pourrait voir le livre de l'Apocalypse comme une grande réponse à un grand pourquoi posé par tous les martyrs des années 90 après Jésus-Christ à l'époque de Jean. Donc il y a quand même du pourquoi, il y a quand même des parce que, mais ça semble pas du tout être la préoccupation principale des responsables qui sont en train d'écrire les lettres du Nouveau Testament. Ce qui les préoccupe, eux, c'est de dire comment est-ce que le peuple de Dieu peut être le peuple de Dieu au milieu des choses qui se passent. Et c'est ça qui m'a saoulé, en fait, dans un premier temps, c'est de dire toutes ces conjectures, toutes ces hypothèses, tous ces complots, ou bien ces contre-complots, ou bien ces non-complots, ou tout ce qu'on veut. C'est pas ça la question centrale des Écritures, selon moi. Pour moi, comment est-ce qu'on réagit bibliquement à toutes ces questions? J'avoue, moi, je sais pas qu'est-ce qui est mieux, moins bien entre un virus, une pollution, un ceci, un cela. Est-ce que ça va faire réduire le réchauffement climatique? Je sais pas, moi, j'en sais rien de tout ça. Moi, ce que je sais, c'est que Dieu, il m'appelle à quelque chose. Il m'appelle à vivre fidèlement dans le bon, dans le bien, dans la justice, dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour. Voilà ce qu'il demande de moi. Et donc, moi, ma question principale que j'essaie de me poser, et que j'essaye de conduire les gens dans l'église où je suis responsable à se poser, c'est comment est-ce qu'en tant que chrétien, on peut être le peuple de Dieu au milieu de cette crise? Parce que, et une chose d'ailleurs qui me semble intéressante là-dedans, c'est que il y a des gens qui ont été ébranlés dans leur foi, par exemple en la guérison, à travers ce coronavirus.
ce qui est quand même vachement intéressant, c'est que le nombre de personnes qui meurent quotidiennement a augmenté de façon très, très, très faible à cause de ce virus, mine de rien. On ne dit pas que c'est rien, on ne dit pas que, que ça n'a aucun impact, on ne dit pas que c'est une petite grippette ou quoi que ce soit comme ça. Non, non, c'est quelque chose d'important. Les scientifiques sont aux prises avec, les médecins sont vraiment aux prises avec, notre gouvernement est aux prises avec comment est-ce qu'on gère. Mais la réalité, c'est qu'il y a tellement, tellement de gens qui meurent quotidiennement, il y a tellement, tellement de maladies non guéries quotidiennement. Et si notre foi en la guérison dépend de la non-guérison de certaines personnes face à un nouveau virus, ça veut dire qu'on est devenu aseptisé par rapport à la réalité de la maladie dans notre monde au quotidien. Et donc tous ces triomphalismes sur la guérison, il faut que tu le réclames, etc., donne ta parole de foi et rien de mal va t'arriver, tout ça, c'est en train d'être révélé pour être des bêtises. Mais nous, on peut clairement se tenir et dire, nous croyons quand même en un Dieu qui guérit aujourd'hui et l'apparition d'une nouvelle maladie et la réalité d'une nouvelle pandémie ne remet pas du tout ça en cause. Donc pareil, moi j'aimerais bien conduire les chrétiens à réfléchir là-dessus en fait. En quoi est-ce que les fondations de ta foi sont en train d'être révélées comme friables pendant toute cette crise? Sur quoi est-ce que tu as été ébranlé? Et donc, ça, c'est des choses sur lesquelles il faut que tu te renforces. Si tu es un croyant en Jésus-Christ, si tu te dis être disciple de Jésus, tu es appelé à avoir une foi qui est inébranlable et puis qui tient le test par rapport à toutes ces choses. Mais la plus grande question, comme je le disais, c'est comment est-ce qu'on réagit bibliquement. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les actes de compassion et d'amour que nos églises sont en train de produire. Comment est-ce que nos églises sont en train de permettre aux hommes et aux femmes de notre communauté de rayonner la lumière de Jésus autour de nous. Et moi, c'est ça qui m'intéresse plus. Donc, plutôt que de se poser des questions, moi, le défi que j'ai envie de lancer, c'est Église de Jésus, voyez l'Église de Jésus. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et donc, la question, pour moi, la plus importante, c'est comment est-ce que l'Église va être l'Église au sein de cette crise. Donc, je pense que c'est important, par exemple, une réponse qu'on a trouvée, c'est de se dire, eh ben, avec tous ces changements, tout défi apporte avec ce défi une opportunité. Donc nous, un des grands défis, c'est qu'on est basé à Paris. À Paris, nos appartements sont petits. Confinement à Paris, ça semble pas super. Et donc, de façon compréhensible, un grand nombre de personnes sont parties de Paris pour aller rendre visite à leur famille en province. Alors, ça a été décrié, etc., par certains. Ils sont en train de contribuer à la propagation du virus sur le territoire. La seule chose que je dirais, c'est que si vous étiez à leur place, vous auriez sans doute pris la même décision qu'eux. Si vous aviez un appartement de 15 mètres carrés entouré de grisailles à Paris et que vos parents habitent en Touraine, vous seriez sans doute allé là-bas. Mais voilà, il y a de moins en moins de chrétiens, donc de Parisiens et donc de chrétiens à Paris. La question, avec ce défi, il y a une opportunité. Une des opportunités que nous, on a vues, c'était de dire il y a aussi de plus en plus d'appartements vides et il y a un vrai besoin au niveau de personnes SDF. Et donc, tu mets ces deux choses-là ensemble et tu dis comment est-ce que l'Église peut être la solution à un des grands problèmes. Donc, un des grands problèmes, c'est qu'on demande à tout le monde d'être confiné. Les SDF n'ont pas de chez eux. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils puissent vivre ce confinement dans des conditions somme toute humaines? Et donc, il y a deux jeunes femmes de l'Église qui ont mis leur appartement à disposition. Et ça, je pense, c'est le genre de question qu'on devrait vraiment se poser. Comment est-ce qu'on peut être une église de solidarité? Comment est-ce qu'on peut être une église de prière? Comment est-ce qu'on peut manifester la communauté au niveau entre nous? Comment est-ce qu'on peut pallier à l'isolement et toutes ces choses-là? Voilà vraiment les questions que j'aimerais poser principalement. Et j'aimerais mettre tout le monde qui nous regarde au défi de se dire comment est-ce que moi je peux être une solution à ce problème plutôt que d'être constamment dans une recherche. Voilà, il y a eu un bon exemple à Nantes, là, j'ai vu ça. Il y a une église qui a commandé des masques. Il y avait je crois qu'il y avait des gens, des Chinois dans l'église qui avaient une connexion. Donc, ils ont fait livrer 10 000 masques et les ont donnés au personnel soignant. Bon, là, ça pose une problématique. C'est qu'un pays comme la France n'a pas de matériel, quoi. Bon, voilà. Après, on a une solution face à ça. Mais en tout cas, il y a des initiatives qui vont dans ce sens-là. Je me suis dit, j'aimerais revenir sur un truc, parce qu'en fait, là, tu donnes des conseils aussi pratiques et des conseils qui touchent à l'éthique de l'amour et à comment on manifeste l'amour de Christ dans cette situation. Je pense que c'est un des axes centraux sur lequel il faut insister et sur lequel, en fait,
on n'insiste pas assez en fait. J'ai quand même une question parce que au travers ça, finalement, il y a des faux enseignements qui se révèlent malgré tout. Et il y avait quand même, t'as parlé de voilà ce côté ultra victorieux dans la guérison dont tu as parlé, triomphaliste, tu as dit. Il y a quand même une connexion entre ce qu'on enseigne et notre capacité à agir derrière. Parce que quand on passe toute sa journée à être dans un triomphalisme, est-ce qu'on sort de chez soi pour des choses très pratiques et de bon sens? Et en fait, ça rejoint quand même. Ça rebondit bien sur ce que Joey disait par rapport à la vision du monde, tu vois. Notre vision du Joël, monde. justement, lui, il a beaucoup. Excuse-moi. Joël, lui, il a beaucoup de réflexion autour de l'évangile de la prospérité et des effets négatifs de cet évangile. Et je voulais juste qu'on t'écoute, Joël, par rapport à ça. Je sais que tu étais assez critique par un certain nombre d'orateurs qui sont dans ce triomphalisme. Et je voulais savoir ce que tu pouvais en dire. C'est quoi ça? Ouais, ben, on voit, alors si la technique peut nous mettre une petite vidéo, c'est marrant parce que ça a fait le tour, ça a été tourné en dérision par les médias mainstream de ces téléévangélistes, de Kenneth Copeland qui menace le Covid-19 de disparaître et qui part dans des incantations, qui donne des ordres à Dieu. Ce mec-là, il faut juste savoir qu'il est quasiment milliardaire. Ça veut dire qu'il y a des gens parmi nous qui sont assez bêtes, crédules, pour lui donner des thunes. Et que ça dépouille des communautés locales, des églises qui ont un fonctionnement sain, mais en fait, il n'y a pas d'argent. Alors certains vont dire que pour nous, comme Rémi, Nathan ou moi qui avons un ministère à plein temps, nous sommes des jaloux parce que nous ne sommes pas des millionnaires, nous ne sommes pas devenus millionnaires. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans le ministère, je n'ai pas encore atteint le million, ne serait-ce de revenus. Ces gens-là, ils les font en une semaine, quoi, même pas. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils se ridiculisent en ce moment. Juste pour l'anecdote, parce qu'il y en a, je suis des gens aux États-Unis qui en parlent. Il a chassé, il a dit, alors si on peut mettre la vidéo, il souffle sur le coronavirus pour le chasser. Sa région, en ce moment, il neige en avril, là-bas. Donc, ils essayent de se dire, bon, est-ce que ça a vraiment marché, ce qu'il a fait, est-ce qu'il a orienté le pouvoir vers les bonnes choses, parce que ça devait réchauffer le climat, parce que plus il fait chaud, plus le virus pourrait mourir, mais là-bas, il neige, en fait. Donc, en fait, ça a l'effet inverse. Et puis, beaucoup, même comme Sean Boltz, proche de Bethel, hein, Bethel Church à Reading, ont prophétisé que le truc ne serait pas une pandémie mondiale et que ça devait s'arrêter il y a 3 semaines. Donc maintenant, ils sont en train de se mettre en victime. Vous pouvez aller sur leur page Facebook en disant « Ouais, mais c'est de la faute de tous ceux qui sont cessationnistes parce qu'ils ont prié contre notre prophétie. C'est de leur faute. » C'est un peu comme les témoins de Jéhovah qui n'arrêtent pas d'annoncer la fin du monde jusqu'au moment où ils se disent « Bon, on va arrêter de faire ça. Ça nous fait perdre trop de membres à chaque fois. » Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que si ce qu'on va poser, la prière par guérison, par imposition des mains, comment on fait en ce moment? Parce qu'on ne peut pas se toucher. On a tous vu cette vidéo, on parlait, c'était rigolo, là, je pense sur Facebook, vous l'avez vu, je crois que c'est en Côte d'Ivoire, cette personne qui impose les mains à tout le monde, les gens qui viennent chercher une guérison. Alors déjà, on ne sait même pas s'ils étaient malades, mais là, on est sûr qu'ils l'ont chopé, quoi. Enfin, il y a un manque de sagesse dans ces choses-là. Donc, il faut trouver l'équilibre. Bien sûr que l'on peut être guéri. Moi, j'ai lu un très bon article de Timothée Minard, il me semble, sur le fait que le corps, Dieu nous a donné une capacité dans notre corps à guérir tout seul. Moi, je sais que je l'ai eu, le Covid-19. Personne ne m'a imposé les mains. Il y a des gens, je sais qu'ils ont prié pour moi, mais mon corps a autorégulé la maladie aussi parce que c'est le dessein de Dieu. Dieu nous a donné un corps qui va aussi savoir lutter contre cette maladie. Et je pense que, effectivement, c'est assez marrant, tous ceux qui ont des chambres de guérison, ils ont tous fermé leurs réunions, en fait, par souci forcément de respecter les normes. Mais on voit que personne arrive à chasser réellement cette maladie. Et puis, il y en a qui passent pour ridicule parce qu'il y en a qui tentent toujours. On est dans la provocation. C'est ça qui est assez déstabilisant. Moi, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup invoquaient le psaume 91 au départ aussi, comme si les chrétiens ne pouvaient pas être atteints par la maladie. Et moi, j'encourage les gens à regarder la vidéo de Samuel Peter Schmidt qui est empreinte d'humilité
et de vérité, et c'est très fort. Il dit arrêtons d'être arrogants. Les chrétiens, nous avons été arrogants sur ces sujets-là. Et le fait que malheureusement, on a 25 frères et sœurs qui sont décédés du Covid-19. Est-ce qu'ils étaient moins saints que nous? Est-ce qu'ils étaient moins atteints par la grâce de Dieu que nous? Non. Ça fait partie des épreuves de la vie, malheureusement. Et je pense que voilà, je pense que ça va peut-être donner de la lucidité à certains. Voilà, ces gens, il y a beaucoup de gens qui sont motivés par l'argent, qui ont fait de l'argent, qui ont vendu de la guérison à tout prix. Et que les guérisons, ça reste du surnaturel et de l'ordre du miraculeux. Et si le miraculeux s'opère tout le temps, est-ce encore, dans sa définition, un miracle? Absolument. Alors, il y a quand même une grosse différence entre la manière dont Jésus guérit, c'est-à-dire qu'il guérit des gens qui viennent par la foi et en toute humilité vers lui, sachant que ils n'ont plus rien à perdre. C'est un peu comme ça que ça se passe. Je trouve que c'est pas tout à fait le même cadre que ces pasteurs télévangéliques qui presque sont des dieux en fait, qui vont dire au coronavirus, tu t'en vas. Ils incarnent quelque chose qui est pas exactement la posture que je trouve dans la Bible par rapport à la guérison. Mais il faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire tomber dans le scepticisme, comme disait Nathan. Enfin, tu vois. Et Rémi, juste parce que je pense que quelqu'un a juste mis un petit commentaire que je pense Rémi que tu répondes. C'est quoi le but de cette réunion? Taper sur nos frères et sœurs. On peut donner l'impression qu'on tape un peu sur les gens, mais il y a peut-être aussi une raison pourquoi là on est en train de parler de ces sujets-là. Ouais, moi je veux bien dire quelque chose parce que il y a cette fausse doctrine qui est venue, qui est là depuis très longtemps. Maintenant, les gens voient que c'est pas bien. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ces gens-là vont quitter les églises pour aller dans les églises mauvaises, pour aller dans des églises où on enseigne correctement? Ou est-ce qu'il va y avoir un exode massif comme il y a eu dans plein de mauvais enseignements, de mauvaises églises? Et ça, c'est le truc qui est catastrophique, qui est tragique. C'est que, alors oui, ils vont être face au fait que cette vision du monde-là, elle ne fonctionne pas. Mais donc, ils risquent d'aller dans le scepticisme absolu. Et nous, on veut vraiment dire, non, mais Dieu guérit aujourd'hui, absolument. Mais pas nécessairement si on crie très fort. Et il est capable de guérir, mais aussi il est souverain sur cette maladie. Et d'avoir cette théologie équilibrée. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'aussi, nous, on est dans le monde occidental, on est dans une théologie du confort. Oui. Et je dirais que Dieu, il est dans la théologie du réconfort. Il est celui qui donne la paix dans l'épreuve. Et il y a du bon dans cette maladie, notamment en Ouzbékistan, où d'habitude, les chrétiens, ils n'ont pas le droit de sortir, ils n'ont pas le droit de se voir. Et là, le gouvernement a donné un arrêté ministériel qui permet aux chrétiens de se réunir. Ces chrétiens ont été très créatifs parce qu'ils ont acheté des masques. Et en fait, il y a une loi qui dit que ceux qui peuvent sortir, c'est seulement ceux qui ont des masques. Donc, en fait, ils peuvent aller à l'extérieur, rencontrer d'autres et témoigner de l'évangile. Donc, l'évangile est en train de progresser dans cette région du monde. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant aussi. Et moi, ce que je vois dans cette polémique, moi, j'ai partagé sur Matthieu 24. Il y en a qui disent Jésus revient demain, c'est la fin du monde. Si on regarde, c'est que le commencement. Et ce qu'il faut, c'est que l'évangile progresse, en fait. Ouais. Et à travers ce moyen, l'évangile progresse. Mais je trouve que quelque part, par rapport à la protection de Dieu, ce que je dirais, c'est que moi, je veux penser à nos frères et sœurs qui sont dans des pays où l'Église est persécutée et qui sont en prison actuellement, où les normes sanitaires ne sont pas respectées. Et dans ce cas, pour eux, je crois fortement que Dieu, d'une manière souveraine, leur fait appliquer le psaume 91, où il peut les protéger, parce que là, ils sont dans un cadre d'injustice, en fait. Et nous, on se l'invoque parce qu'on veut notre petit confort, on est malheureux alors qu'on a tous Netflix, on a le frigo qui est rempli de bière, notamment JD, et on a les chips à profusion, quoi. Donc, à un moment, il faut un peu relativiser. Le frigo n'est pas rempli de bière, hein. On a acheté 3 bières. un pour toi, un pour ta femme et un pour ton fils, c'est ça? Attention Joël, on est sur Internet en live, va pas balancer des nouvelles fake news. Donc, juste pour répondre à Sébastien, non, pas du tout de taper sur les gens. Par contre, je pense qu'il y a des fausses doctrines qui doivent être dites, qui doivent être dénoncées en tant que doctrine. Donc, c'est pas des gens, mais par contre, il y a des gens qui incarnent fortement ces fausses doctrines. Et oui, nous, on n'a pas de honte à dire là, on pense que c'est une incarnation d'une fausse doctrine, mais la personne en elle-même, voilà, c'est que Dieu la bénisse et qu'elle revienne de cette fausse doctrine-là.
Mais l'idée pour nous, c'est vraiment les doctrines qui amènent les gens dans des comportements qui sont hallucinants. Et que ce soit dans un sens ou dans un autre, que ce soit dans un scepticisme qui n'est plus la foi ou que ce soit dans une sorte de triomphalisme où les gens se prennent pour Dieu, il faut dénoncer ça. C'est important de le dénoncer. Voilà. Alors, on a une petite et on question. a des gens qui sont, juste pour dire par rapport à ça, parce qu'il y a même des gens qui sont très proches, alors aux États-Unis, du président et qui continuaient à ouvrir leurs églises et qui conseillent Trump, mais qui prenaient des décisions contraires à ce que le gouvernement américain disait et qui ont mis en péril la vie de nombreuses personnes. Donc ça aussi, il faut une certaine sagesse. Mais j'aimerais citer quelqu'un que tu aimes beaucoup, Rémi, tu connais peut-être par cœur, mais Irénée de Lyon, qui disait « L'erreur ne se montre jamais sous son vrai jour afin de ne pas être découverte. Bien au contraire, elle s'habille d'une manière élégante, de sorte que celui qui n'y prend pas garde croit qu'elle est plus véridique que la vérité elle-même. » Et là, en ce moment, en fait, certains sont en train de dire, nous, on a vraiment la foi. Nous, on a vraiment la puissance. On a vraiment l'autorité. Bon, ils sont en train de se ridiculiser en ce moment. Relisez 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 10. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils en ont renié ce qui en faisait la force. Et ils sont orgueilleux et arrogants. Et vantards, en plus. Ouais. Bon, je crois que le message est passé. Je vous aime. Hein. Je vous aime. Il faut sortir de vos mensonges, mes frères et sœurs. Et c'est l'impact de l'évangile de la prospérité qui est partout. Et merci à certains qui l'ont diffusé allègrement. Et qui se cachent sous plusieurs manteaux, on va dire. C'est pas juste toujours une histoire d'argent, l'évangile de la prospérité. C'est aussi une histoire de légalisme. Vas-y, John, pardon. Non, voilà. J'allais passer parce qu'on a eu quelques gens qui ont répondu à des messages. On a Muriel qui nous demande une question pratico-pratique. Quelle valeur ajoutée et manifestation d'amour, nous qui avons la foi, pourrions-nous apporter le plus encore que l'aide au prochain matériel qu'exercent déjà bien des associations et des personnes qui ne partagent pas notre foi, mais qui sont pleins de solidarité et de bon esprit. Doit-on juste aider dans un premier temps matériellement comme Jésus qui a nourri la foule avant de lui annoncer quoi que ce soit? Je trouve que c'est une bonne petite question. Ouais, qui a envie de prendre question. Après, je pense qu'il y a aussi la notion de l'écoute. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai pas l'impression que tout autour de moi, les gens le vivent bien pour l'instant. Peut-être dans des grandes villes, il peut y avoir une sorte de détresse. Je pense d'appeler les gens, d'écouter. Je pense que c'est déjà une qualité hyper importante, de manifester une présence, des paroles de réconfort. Et puis, c'est une opportunité. On a un vrai plus, c'est qu'on a une espérance. Voilà. Et cette espérance, ça dit que la mort, elle n'a pas gagné en fait. La mort, elle a été vaincue. On vient de fêter Pâques, et il y a quelque chose aussi après. Et ça c'est vraiment libérateur pour moi. Je pense aussi, juste pour dire un petit élément de réponse à ce que Muriel dit. Je crois que, alors d'une part, je ne veux pas monter les chrétiens contre les associations et les œuvres caritatives existantes. On a des œuvres caritatives incroyables dans notre pays. On a des organisations gouvernementales, des organisations non gouvernementales qui sont géniales, qui font un travail brillant. On a un pays qui a, ne l'oublions pas, un héritage qui est chrétien, une vision sociale qui est héritée de l'amour de Jésus. Donc, je pense que c'est important de ne pas toujours faire la fine bouche en se disant « ouais, mais ce n'est pas forcément chrétien ». Je pense qu'on peut se dire s'il y a déjà des choses qui existent, engageons-nous là-dedans. Mais il y a aussi, je pense, une différence qui peut être faite avec la façon d'amener les choses au niveau du christianisme. On peut montrer des œuvres de compassion sans avoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la maîtrise de soi, la douceur. Et donc moi je dirais, chrétiens, soit engageons-nous dans des choses qui existent déjà, ou bien faisons-le à notre niveau, mais c'est sans oublier aussi le fait de rajouter toute la question de l'annonce de l'évangile. Et ça, c'est quelque chose qu'une association non chrétienne ne pourra jamais faire. Et Jésus, lui, prenait soin, oui, du physique, parfois sans même prendre soin du spirituel, mais de façon normative, les œuvres de Jésus venaient pour confirmer un message, venaient pour confirmer ce qu'il incarnait. Et donc, si nous, d'abord, on peut être des personnes qui incarnent un message, ça ferait, je pense, une grosse différence. Donc voilà, moi je pense qu'une chose qu'on a réussi à faire, nous, en tant qu'Église, c'est qu'on avait un parcours alpha qui devait commencer demain en physique. On s'est dit, allez, c'est pas à cause du confinement qu'on va s'empêcher de trouver un moyen de parler de Jésus et de faire parler de Jésus à nos contemporains.
Et donc, on l'a gardé, on va le faire en ligne, ça commence demain. J'ai aucune idée comment ça va se passer, on est en dehors de notre zone de confort. Mais ça, c'est autre chose qu'on peut faire. Je pense trouver des moyens de parler de Jésus, de partager son amour à la fois en parole et aussi en acte à nos contemporains. Donc voilà, ça c'est quelques petites pistes de réflexion. Je suis sûr qu'on pourrait prendre 3 heures entières à brainstormer sur comment est-ce que l'Église fait là-dessus. Je fais un petit lien par rapport à ce que tu dis. Je pense que ça peut nous lancer un peu sur la dernière partie de l'échange qu'on avait prévu aujourd'hui. C'était, j'ai écouté un truc à la radio hier où il parlait de prêtres catholiques qui faisaient des drive-by confessionnels pour que les gens puissent quand même aller faire leur confession de façon régulière. Et il disait, bah nous en fait notre église on a un énorme parking, donc les prêtres se mettent dehors avec un petit parapluie pour les protéger du soleil. Et les gens viennent et ils descendent leurs fenêtres et puis ils racontent leur péché. Et je sais que JD on avait parlé du fait que par rapport à l'Eucharistie, la problématique là-dessus. Donc voilà, je sais pas si JD tu peux peut-être raconter un peu plus de ce que la question que tu as eue et peut-être Rémi. Oui, bien sûr. Non, ouais, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'habite dans un endroit en fait où j'ai plein de voisins qui sont catholiques et ça se passe super bien, on s'entend super bien, puis on aime discuter. Et puis souvent, moi, ça me permet aussi de poser des questions, puis de savoir un peu dans quelle position ils sont. Et puis, du coup, j'ai vu aussi qu'il y avait de l'angoisse de la part de certains catholiques parce que justement, ils ne pouvaient pas le dimanche aller à la messe. Parce que vous savez que dans la messe catholique, l'Eucharistie, c'est vraiment le moment clé de la messe. Et donc du coup, c'est le moment clé qui ne peut être vécu qu'à ce moment-là. Et c'est un acte majeur de la foi catholique. Et donc du coup, privé de cet acte-là, il y en a qui se sentent pas bien parce qu'ils ont vraiment l'impression qu'il leur manque quelque chose d'essentiel à leur foi. Et donc, du coup, je lui ai demandé, alors, du coup, comment ça se passe pour vous, comment vous faites et tout. Puis, donc, j'avais certains voisins, des gens que j'aime beaucoup, du coup, qui m'expliquaient que c'était vraiment lourd pour eux, quoi, de ne pas pouvoir aller à la messe, prendre l'Eucharistie. Et du coup, je disais, mais pourquoi, enfin, je veux dire, moi, je comprenais et je comprenais pas en même temps, dans le sens où je disais, tu vois, nous, en tant que protestants, dans notre position à nous, rien ne t'empêche de prendre la scène nous-mêmes en famille. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre du pain, du vin, de m'asseoir et d'avoir mon Eucharistie à la maison? Et donc, en fait, ils m'ont défendu l'idée que l'Eucharistie ne pouvait être administrée que par quelqu'un de compétent qui avait, entre guillemets, le pouvoir, grâce à l'imposition des mains, de transformer le pain en corps et le vin en sang. Et donc, du coup, que ça ne peut être fait que par une personne, en particulier qui est le prêtre. Et donc, du coup, on en est arrivé à cette discussion-là. Et c'est pour ça, du coup, qu'on voit sur Internet des choses assez incroyables. Donc, par exemple, de ces messes qui sont données. Par exemple, j'ai vu ça, là, l'espèce des prêtres qui sont en train de faire la messe devant un parterre de bagnoles. Et puis, tu as tous les gens, les catholiques qui sont là et puis qui klaxonnent. C'est super drôle. C'est super marrant. Et puis, et puis on voit d'autres trucs, sur le zapping notamment, où on voit des messes qui prennent place et on essaye de faire les choses justement parce que les catholiques ont vraiment besoin de est-ce que je peux qualifier ça de fait religieux? Je ne sais pas si je peux qualifier ça de fait religieux. Ils ont vraiment besoin de ça. Et Rémi, alors qu'est-ce que tu répondras à ça? C'est cool. Déjà, j'aimerais bien que les gars, les filles catholiques qui nous regardent puissent noter ce qu'ils pensent de ça, pour qu'on puisse avoir votre retour d'expérience et puis savoir comment vous vous positionnez. Peut-être nous dire pourquoi est-ce que c'est moins un problème chez nous, en fait. Si tu veux, dans l'Église catholique, c'est vrai que, comme tu disais, JD, l'Eucharistie, c'est le trésor de l'Église catholique. C'est ce moment où, au travers d'une personne consacrée, un prêtre, il y a ce sacrement qui est donné, donc dans la main ou sur la langue du fidèle. Et donc, c'est un moment évidemment qui est physique, vraiment physique, mais ils ont une théologie qui est un peu différente de la nôtre. Ils pensent ce qu'on appelle la transsubstantiation, c'est-à-dire que le pain et le vin se transforment et c'est vraiment le corps de Christ. Et du coup, un catholique qui ne prend pas l'Eucharistie, et on l'entend dans la bouche des prêtres et des évêques, c'est comme si ils n'avaient pas Christ, ils n'avaient pas accès à Christ, en tout cas d'une certaine manière. Et ça, pour eux, effectivement, c'est une souffrance dans leur façon de vivre leur culte à Dieu. Nous, puisque nous, on n'a pas du tout cette théologie de la transsubstantiation, on croit que lorsqu'on se réunit autour du pain et du vin, il y a la présence réelle de Christ par le Saint-Esprit. Et aussi,
il y a un effet de Saint-Esprit dans la pensée eucharistique, mais c'est vraiment par le truchement, par l'intermédiaire du prêtre consacré qui, dans ses mains, en fait, donne ce Christ aux fidèles. Et on n'a pas la même théologie de la prêtrise. C'est-à-dire que si tu veux, dans l'Église catholique, tu as une double prêtrise. Tous les croyants sont prêtres, et puis tu as des prêtres particuliers qui sont consacrés. Et nous, en fait, comme ça, en fait, ça, ce n'est pas dans le texte biblique. Dans le texte biblique, par exemple, dans 1 Pierre 2, 9, il est dit que tous les croyants sont un peuple de prêtres. Et ça, ils sont d'accord en quelque sorte, l'Église catholique, mais ils disent qu'il y a une autre prêtrise. Et nous, on dit non, on est tous prêtres, comme on est on règne tous avec Christ aussi dans ce même passage. Et comme on est tous prêtres, moi, dans ma famille, je prends le pain et le vin et je le partage avec ma femme, avec mes enfants, et dans nos petites zones de confinement les uns et les autres, on a accès au pain et au vin de manière sans l'intermédiaire d'une personne de la hiérarchie, enfin du clergé catholique. Tout le monde n'est pas. Enfin, je sais pas si tu as vu le podcast de Guillaume Bourrin sur le bon combat, sur la question faut-il partager la scène via nos cultes en ligne, Zoom par exemple. Il y a un débat, certains sont partagés là-dessus. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait un débat par rapport à ça. Mais par contre, en famille, est-ce qu'il y a un débat? J'ai pas suivi. Mais il me semble qu'en famille, il n'y a rien qui empêche de faire le pain et le vin, la Sainte Seine. La question, c'est qui finit le verre de vin? Moi. Alors oui, je voulais généralement, c'est le plus petit de la famille. donc c'est toi chez toi en fait. Ah ouais, je voulais juste dire en fait que du coup, la transsubstantation en fait, pour l'Église catholique, c'est quelque chose d'hyper important. Et je voulais juste souligner le fait que c'était une vision littérale du texte, mais qu'en gros, il n'y a pas consensus dans l'histoire de l'Église depuis que l'Église est Église. Et en fait, j'ai découvert, et je ne savais pas du tout, qu'il y avait 4 grandes visions autour de l'Eucharistie. Tu avais la vision mystique, la vision symbolique, la vision allégorique et la vision littérale. Et la transsubstantation, chez les catholiques, fait partie de la vision littérale. Mais en fait, ces quatre grandes visions de l'Eucharistie en fait, se retrouvent chez tous les pères de l'Église. Et donc, en fait, j'ai trouvé ça vachement intéressant du fait qu'on ne pouvait pas dire de manière absolue que la seule vision, c'était la littérale et la transsubstantation, parce que même les pères de l'Église, finalement, sont absolument pas d'accord entre eux là-dessus. Bon, juste avant de finir, les gars, parce que je pense qu'on arrive à la fin, on a déjà dépassé de 10 minutes de notre séance d'1 heure. Je vois juste Jean Hubert qui nous a mis un commentaire qui est bien en ligne avec ce qu'on est en train de dire là. Désolé Sébastien, je vois que tu as mis des commentaires, mais vu qu'on a changé un peu le sujet depuis, qui dit la messe sans le corps de Christ, c'est comme si on restait sur les textes de l'Ancien Testament. La parole qui s'incarne dans l'Évangile est créée de la Nouvelle Alliance et célébrée dans la messe, dans la transsubstantiation. Rémi, est-ce que tu as envie de finir là-dessus? Ouais, mais j'ai envie la messe sans le corps de Christ, c'est comme si on restait sur les textes de l'Ancien Testament. Et nous, ce qu'on dit, c'est que, et c'est une des grandes différences entre les protestants et les catholiques, c'était d'ailleurs au démarrage de la Réforme, parce qu'au démarrage de la Réforme, il y avait cette question sur la messe, est-ce que le sacrifice est refait à chaque messe? Et en fait, c'était le grand débat. Sur la base de Hébreu, le protestantisme, il a dit non, Christ est mort une fois pour toutes. Son sacrifice est fait une fois pour toutes. Et donc, lorsqu'on prend le pain et le vin, on le fait en mémoire du Seigneur. Et si Christ est réellement présent, il l'est par l'Esprit Saint. Mais le sacrement en lui-même, c'est pas ça qui a une puissance. C'est la communion autour et par la foi autour du pain et du vin qui est un symbole. Et donc, on n'a pas du tout la même compréhension. Et même si tu veux, au début de la Réforme, c'était vu comme quelque chose la messe catholique pour les tout premiers protestants, c'était, mais en fait, vous êtes en train de nier l'évangile parce que vous dites que Christ est resacrifié à chaque fois. Donc, il y a eu beaucoup de tensions autour de ça. Et au tout début du protestantisme, Luther, il est dans la transsubstantiation parce que Luther, c'est un moine catholique du couvent d'Erfurt et il est là-dedans. On va avoir Zwingli qui, lui, va dire c'est un mémorial, un rappel. On va avoir Calvin qui dit, en fait, c'est la présence réelle. Et même entre protestants, il y a eu un débat, si tu veux. Une chose qui est un petit peu technique, mais le débat, c'est de dire qui est Christ et surtout où est Christ. Parce que dans la transsubstantiation, Christ, il est
dans le pain et le vin. Il est vraiment là. Mm. Et Luther, c'était sa pensée. Mais Luther, du coup, il disait, si on veut accéder à Christ, on ne peut l'accéder que par le pain et le vin. Or, Calvin, il dit, non, parce que Christ, il n'est pas juste dans le pain et le vin. Sinon, il n'est pas vraiment omniscient. Non, il est aussi ce Dieu tout-puissant qui tient le monde par sa parole. Et donc, il est partout. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'intra-litteranum et l'extra-calvinisticum. Donc, c'est devenu des termes théologiques. Mais du coup, nous, on dit que que Christ est extra. Il n'est ni confiné dans son corps pendant l'incarnation, ni confiné dans le pain et le vin pendant l'Eucharistie. Et à cause de ça, on peut y avoir accès de manière directe, par la foi, tout le temps. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ça nous suffit pour nous ne pas nous sentir privés de la présence de Christ et pour vivre bien ce temps de confinement dans notre relation avec Christ. Amen. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on ne peut pas rajouter grand-chose à ça, sauf si, Joey, vas-y, tu veux rajouter une petite phrase? Juste un verset qui, pour moi, est tellement important quand on parlait de autres médiateurs, autres prêtres. D'ailleurs, un terme qui est utilisé pour les prêtres, c'est un alter Christus, un autre Christ. Et puis, 1 Timothée, chapitre 2, verset 5 dit, en effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Et qu'il y a un seul sacrifice et un seul médiateur qui nous permet nous-mêmes de devenir un peuple de prêtres. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on est amené à apporter cette bonne nouvelle à tous les autres qui la connaissent pas encore. Et c'est ça le but de notre foi, c'est d'amener cet évangile aux 4 coins de la terre, qu'il y ait un virus ou pas. Absolument. Waouh. Merci, Joey. Eh bien, écoutez, on finit là-dessus, on coupe tout. Que l'évangile soit prêché. Amen. Ouais, non, mais on peut finir en disant gens... que le plus grand virus, c'est le péché. Hein, et il a été vaincu. C'est on le vient plus de sortir mortel. de Pâques. Hein, donc, et c'est le plus alléluia, mortel. Jésus est vivant, il est vraiment ressuscité. Amen. Sur l'extra-calvinisticum, c'est quand même génial, quoi. J'ai réussi à placer extra-calvinisticum, les gars, vous l'avez vu. Hein. Bon, allez. Et merci de nous avoir suivis pour le live. On a eu on a 58 personnes qui nous suivent en live. Donc, merci beaucoup. C'était super de pouvoir faire cette petite séance. On pense en faire d'autres, si ça vous dit. On n'a pas fini la carte du menu, de toute façon. On n'a même pas fini le menu, donc on reste sur notre fin. Si vous avez des idées de sujets que vous avez envie qu'on touche, j'ai l'impression que ça a bien chauffé sur le sujet du ministère de la Prospérité. Donc ça, je pense, ça va peut-être avoir sa propre séance dédiée pour ça. Et puis, je pense qu'on va en trouver au fur et à mesure. Mais envoyez-nous des messages si vous voulez qu'on touche des sujets en particulier. Et sinon, là, je clique sur le bouton pour dire arrêt au streaming. Donc, merci beaucoup.